Avoir le goût, je capote. Arrête de chialer, tu as la chienne. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, toutes ces expressions? Oui, moi aussi, je suis très perdue, mais on va en parler aujourd'hui. Vous êtes sur la plateforme avec Sofiaba et Anaïs. Ça va, Anaïs? Oui, ça va, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être ici à Truck Radio. Mais de rien, mais de rien. Ça fait 6 ans que tu es à Montréal, Ouais, c'est bien 6 ça? ans, ouais, exactement. Ouais. 6 ans que je suis là. Je suis arrivée en septembre 2011, donc en fait bientôt 6 ans en septembre. Oui. Donc c'est ça, une intégration un petit peu plus délicate parce que je suis arrivée en automne, puis après c'était l'hiver. Et franchement, mon premier hiver, il a été quand même correct. Oui. Je dis correct, ça y est, j'ai intégré. Expression québécoise, mesdames et messieurs, elle est colonisée. Ça y est. Donc c'était quand même pas si pire. Allez, deuxième expression. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner pour l'intégration? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle d'intégration. C'est pour ça que on parle. C'est pas pour se moquer du Québec, hein, mesdames et messieurs, pas du tout. Mais c'est plus donner des conseils aux gens qui arrivent d'ailleurs, comme nous. Moi, je viens d'Afrique, du Sénégal, et toi, tu es venu de la France. Ouais. Et tu as aussi eu tes difficultés, tu as eu ton expérience. Exact. Donc, premier conseil que tu donnerais, par exemple, à quelqu'un qui arrive à Montréal, Ouais. ce serait quoi? Mais déjà, il faudrait casser un peu les clichés que parce que c'est une province francophone, c'est la même chose qu'on connaît déjà. C'est pas parce qu'ici ça parle français que effectivement c'est la même chose. Il y a c'est un style de vie complètement différent, une approche au niveau du travail aussi complètement différente, un style managérial qui a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît de la France ou du Sénégal, j'imagine. Ouais. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est déjà essayer d'oublier un peu ce que vous connaissez, puis arrêter de comparer, parce que si vous comparez tout le temps, mais vous allez vraiment avoir une mauvaise expérience, parce que, ah oui, mais il y en a beaucoup des Français qui viennent ici et qui se disent, ah ouais, mais tu sais, en France, là, nous, on a du vin à 6 € et tout. J'étais la première à le dire, mais à un moment donné, il faut s'intégrer, puis oui, le bon vin, tu le payes minimum 15 $, et c'est comme ça. Oui. Et il faut arrêter de comparer tout le temps, ou même au niveau du style de travail, ah, mais en France, on a 5 semaines de congés payés, ici, on en a 2. Il faut arrêter de se plaindre aussi et de pouvoir vivre pleinement l'expérience. Je pense que ça, c'est l'un des premiers conseils que je pourrais donner. Ouais. C'est sûr que la France est quand même reconnue pour être un pays gastronomique, donc là je fais un peu m'affraîchir, mais c'est quand même vrai. Et du coup, c'est sûr que quand on arrive ici, c'est pas du tout les mêmes habitudes alimentaires. Les enfants peuvent boire un verre de lait à table, chose qu'on ne verra jamais en France, donc il y a des choses Vous faites pas ça, vous? Ah non. D'accord. Donc il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu choquantes comme ça au début, mais c'est vrai que le français a une bonne réputation d'être râleur, chialeux, etc. Et il se prend un peu une claque dans la face ici, parce que les gens sont complètement l'opposé, ils sont quand même assez positifs en général. Parle-nous un peu de l'intégration professionnelle. Ouais. Quelle est la chose qui t'a le plus choqué? Parce que tu as travaillé à la banque en France et tu as travaillé à la banque ici à Montréal. Différence. En plus, te demander comment ça va, comment tu te sens, est-ce que tu t'aimes ton travail, est-ce que tu aimes les tâches que tu fais, etc. Ils sont vraiment plus... à s'inquiéter un peu de comment tu vas. Alors qu'en France, t'arrives, tu t'assois, tu fais ta job, tu rentres chez toi et c'est tout. Hein. On te demande pas forcément comment ça va ou quoi. Après, il y a des liens d'affinité qui se créent, mais ça va être avec le temps. Alors qu'ici, c'est dès le début. Il y a ce côté-là qui est beaucoup plus... D'ailleurs, il y a une expression québécoise qui dit quand un temps tu fais bien ton travail, on te dit « Ah, mais t'es bonne !» Oui. Ah oui. Si jamais tu dis ça en France, t'es bonne à une femme, tu te prends une gifle. Tu sais, c'est tellement drôle parce que il dit ça pour tout. Alors, au retour de la pause musicale, on va retourner dans le social. Et là, je vais te faire part d'une expérience que j'ai eue avec quelqu'un qui vient de France, avec qui j'ai travaillé ici, et tu me diras qu'est-ce que toi t'en penses. Ça marche. Pause musicale avec Fifi. C'est direct, je te dis ce que je pense, si je t'aime pas, je t'aime pas. Et puis basta, on en arrête là. Donc il avait du mal à savoir où se positionner parce qu'il se posait toujours la question, mais est-ce qu'il me dit ça? Est-ce qu'il est vraiment sincère quand ce Québécois me dit ça ou il le dit juste pour la forme? Et là, je te parle en tant
que social, hein, Ouais, bien sûr. Ouais. hors du cadre professionnel. Il était plutôt du style directif. Et ici, les Québécois sont peut-être plus du style aussi aimable. C'est Donc, ça. ils vont plus avoir tendance à demander comment ça va, à vouloir s'assurer que la personne en tant que telle va bien. Et le style directif, lui, il s'en fout de tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est les résultats, les faits, etc. Donc, c'est sûr que là, déjà, il y a peut-être un clivage par rapport à lui. Mais je pense que dans l'amitié aussi, ça peut être bon d'être directif, mais c'est quand même aussi difficile parce que tu viens ici pour t'intégrer, donc il faut quand même que tu t'adaptes à la coutume d'ici. Ouais. Et si tu viens ici pour les agresser, ça marchera pas. Ça marchera pas, ça marchera pas. Ouais, yes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est un peu agressif, D'ailleurs, j'aimerais dire un petit truc. Bonjour à tous. Oui, bonjour Ferid. Donc, depuis tantôt, je trouve que cette discussion est très intéressante, donc je voulais intervenir. Bien sûr. Et moi, ce que je trouve déjà dans les propos d'Anaïs sont très intéressantes. Et ce que je pourrais rajouter aussi, parce que je retrouve plutôt chez les Québécois, c'est qu'ils sont spontanés. Quand ils ont quelque chose à dire, ils le diront, mais comme tu l'as dit tantôt, Anaïs, sous une certaine forme. Beaucoup plus poli, etc. C'est vrai qu'en France, on a plus l'habitude de dire ce qu'on pense vraiment, mais pour moi, je trouve que ça donne des bons points comme des mauvais points. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, et justement, j'aimerais rebondir sur ça, parce qu'il y a quelque chose, je pense qu'on a tous remarqué ici, on en parlait hors antenne tout à l'heure. En tant qu'étranger, quand on arrive, pourquoi est-ce que tu penses qu'on a tendance à rester entre nous, souvent? Ouais, mais par rapport à mon expérience personnelle, moi justement, je me suis dit, je vais venir à Montréal, je vais essayer de découvrir le Québec et Montréal. Donc du coup, en fait, je me suis complètement... je suis allée vers la différence, vers les gens, etc. Mais par après, comme au bout de 3 ans, j'avais ce sentiment j'avais un besoin d'appartenance envers la communauté française et j'avais besoin de me retrouver avec mes gens. J'avais besoin de retrouver les blagues qu'on fait, tu sais, les blagues carambars qu'on fait en France. Si t'es pas français ou quoi, tu comprends pas, tu sais, c'est des blagues à 2 balles, mais moi ça a fait mon enfance, tu vois. Et ces choses-là, tu vois, tu peux les partager seulement avec des gens avec qui tu as la même culture ou avec les gens avec lesquels tu as grandi ou etc., qui vont comprendre plus facilement. Mais voilà, ce sentiment d'appartenance, c'est quand même important, mais après, ça n'empêche pas d'aller vers les autres et de s'adapter ici. C'est ça. Drake, on est sur Truck Radio, toujours la plateforme Sophia Ba avec Anaïs, avec Monsieur Ferid à la technique et notre cher caméraman. Écoute, Anaïs, c'est quoi, disons, sur quelle expression québécoise est-ce que tu capotes? Alors, il y en a plusieurs sur lesquelles je capote d'un raid. Alors, il y a l'expression s'exciter le poil des jambes. Moi, quand on m'a dit ça la première fois, ça m'a trop fait rire, quoi, s'exciter le poil des jambes. Mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire s'énerver. Quand, s'exciter le poil des jambes? Ouais, c'est ça. Quand, admettons, quelqu'un te dit « mais arrête donc de t'exciter le poil des jambes », ça veut dire calme-toi, respire un coup et... Je suis pas capable. Ok, d'accord. Pour toi, la France ou le Québec? Mais je dirais, comme tu as dit, la France avec un peu de Québec. Je pense que c'est la formule magique. C'est magnifique, ça, la France avec un peu de Québec. D'un mot de la fin sur l'intégration québécoise. Moi, je dis, soyez vous-même et n'ayez pas peur de l'inconnu. Bon, mais voilà, alors l'émission radio est terminée. Là, on est en route pour la maison. On a terminé. C'était vraiment trop cool. Merci encore à Sophia et à Truck Radio de nous avoir invités sur la plateforme. C'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé l'expérience et j'espère que vous aussi, vous avez aimé ça. Alors, si c'est le cas, un gros pouce en l'air comme d'habitude. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Alors on se voit dimanche prochain. Ciao!